Ce soir, c'est la fin du monde. J'en suis plus que sûr. Trop d'événements étranges se sont passés dans le ciel depuis ce matin. Des événements troublants et angoissants. Pour commencer, à cette période de l'année, le jour se lève vers 7h30 du matin. Or, comment expliquer que celui-ci se soit levé qu'aux environs de 9h15 ? Et encore, je ne sais même pas si on peut réellement prétendre que le jour se soit levé. À vrai dire, on devrait plutôt parler d'un éclaircissement de la nuit. Il faut dire que le ciel était couvert, un plafond bas, épais, gris, chargé en nuages particulièrement gros, plongeant finalement cette journée pas comme les autres, dans une obscurité telle que nous étions tous obligés d'allumer les lumières dans tous les intérieurs, tant il y faisait sombre. Moi qui suis du genre à aimer les belles journées ensoleillées, où la clarté illumine chaque recoin de ce qui nous entoure, autant vous dire que j'étais au plus mal. J'ai du coup par réflexe regardé les prévisions météorologiques, pour y découvrir que ce n'était absolument pas ce qui était prévu. Bien sûr, ce ne serait pas la première fois qu'il se trompe, mais dès cet instant mon inquiétude a monté d'un cran. Le plus fou était de constater que tout autour de moi, cet étrange temps ne semblait pas influer sur les gens. Lina, mon épouse, a conduit Joanie, notre fille, à l'école, comme si de rien n'était. Puis elle s'est rendue à son travail, non sans m'avoir embrassé avant de partir. J'ai moi-même fini par me mettre en route pour le bureau. Je commençais un peu plus tard ce matin. Sur la route, malgré que j'étais attentif à ma conduite, j'avais du mal à détacher mon regard de ce ciel si angoissant. J'avais comme un pressentiment. Comme chaque jour, j'ai rencontré Henri, le SDF qui squatte près de notre tour où je travaille. Je l'ai salué et je lui ai donné sa petite pièce. Il m'a alors souri et il m'a dit « Tu devrais rentrer chez toi, Jack. Passe du temps auprès de ta famille, car aujourd'hui c'est la fin du monde. » Ça m'a fait si froid dans le dos. Mais il semblait dire vrai. Et ça s'est d'ailleurs confirmé dans l'après-midi. Des événements très étranges sont apparus dans le ciel à travers le monde. Les 4 coins de notre planète étaient touchés. En témoignaient tous ces milliers de vidéos virales sur Internet, montrant des choses inexpliquées. Objets volants, masses nuageuses étranges, lumières diverses au-dessus des nuages, et pour nous en Europe, quelque chose de très effrayant, comme des immenses mains dans les nuages. Il fallait bien se rendre à l'évidence que quelque chose de terrible était en train de se préparer. Vers 21h, alors que chez nous il faisait déjà nuit depuis un bon petit moment, nous avons appris que le reste du monde était aussi plongé dans l'obscurité, confirmant que cette fois-ci, toute la planète était bien touchée, de l'Arctique à l'Antarctique, des États-Unis à l'Australie, en passant par la Russie, l'Europe, l'Afrique ou même les pays asiatiques. Toutes les nations, sans exception, semblaient concernées. Dès lors, un climat de panique s'est alors installé, tandis que tous les grands dirigeants de ce monde se réunissaient dans l'urgence avec les plus grands spécialistes et scientifiques. La population dans certaines villes profitait de cette plongée dans l'obscurité pour piller et saccager les commerces, pendant que d'autres se réfugiaient dans les lieux de culte, les églises, les mosquées, pour prier leurs dieux. Et puis il y a ceux comme moi, qui du coup passent du temps près de leur famille. Je tente tant bien que mal de rassurer Lina, ma chérie, et Joanie, ma fille. Mais comment y parvenir lorsque l'on est nous-mêmes morts de trouille? Vers 23h, nos regards étaient fixés sur les infos. Les images du monde entier défilaient. La réunion extraordinaire de tous nos dirigeants et de tous les plus grands scientifiques de ce monde n'a évidemment rien donné. Les milliers d'observations restent à ce jour inexpliquées. Tous les présidents s'adressent à leur peuple, en prodiguant les mêmes conseils. Restez auprès des vôtres, auprès de vos proches, et attendre. On voit leur mine déconfite qu'ils sont tous dans l'impasse. C'est étrange de constater que pour une fois, les riches et les pauvres sont dans la même situation et ont les mêmes craintes. D'autant que ça s'est aggravé. Il commence à y avoir des tremblements de terre un peu partout. Je pense que ce n'est que le début. Mais il ne nous reste plus qu'à attendre comme ils l'ont dit.
Pour ma part, je suis sorti m'asseoir avec ma fille et ma femme sur le banc de notre parc préféré. Et nous observons le ciel de cette douce nuit de fin d'été. Ce ciel qui nous gratifie d'un spectacle aussi fascinant qu'effrayant. Apparemment, une forme de spirale, comme un tourbillon, s'est formée dans le ciel, au-dessus de notre planète tout entière. Comme une espèce d'immense trou noir qui aspirerait notre bonne vieille Terre. Ça serait peut-être ça alors les mouvements, qui créeraient les tremblements de terre un peu partout. C'est étrange, on a comme l'impression d'être attiré en son centre. Ouais, c'est bien ça. C'est un trou noir qui nous aspire tous. Mais pour aller où ?